Le 4 avril 2019, je poste sur Instagram mon premier Georgie Senior Style qui ressemblait à ça. Aujourd'hui, on est plus de 2 ans plus tard et j'en fais enfin un nouveau. Donc sur Instagram, j'ai fait un petit sondage pour savoir s'il y avait des gens chauds pour y participer. Il y a eu une majorité de oui et ça m'a fait super plaisir, mais il y a aussi des gens qui m'ont demandé ce que c'était. Je pensais que dans la communauté artistique, tout le monde était au courant vu que c'est un truc assez répandu, mais si jamais, voilà une petite explication de ce que c'est et les règles pour y participer. Un Georgie Senior Style, c'est un challenge qui consiste tout simplement à redessiner dans ton style et à ta sauce le dessin de quelqu'un d'autre. Dans cette vidéo, tu me vois faire un dessin et je te propose de le réinterpréter à ta manière en changeant les proportions, la pose, les couleurs et tout ce que tu veux. En gros, tu peux tout changer, mais il faut quand même qu'on puisse voir un lien entre les deux dessins, sinon ça a juste plus aucun sens. Et ensuite, je t'invite à poster ça sur Instagram en me taguant directement et avec ce hashtag pour que je puisse voir toutes les propositions et ensuite que je partage celles qui me plaisent le plus. Et voilà, c'est tout, il n'y a pas de truc à gagner, c'est pas un concours, du coup juste je te propose un dessin et si t'es chaud de le redessiner, let's go. Ceci étant dit, je peux maintenant te parler un petit peu plus du dessin que je suis en train de faire. Le perso que tu vois, je l'avais déjà dessiné précédemment, mais je l'ai pas encore sorti sur Instagram, donc voilà en exclut sa première apparition. J'y recorde le moment où je le dessinais, donc je peux en faire une vidéo, mais là n'est pas le sujet. En fait, je te montre ce dessin parce que c'est un de ceux que je kiffe le plus parmi ceux que j'ai fait récemment. Et quand j'ai eu l'idée de refaire un Georgie Senior Style, j'ai pensé directement à celui-ci. J'ai hésité entre prendre ce dessin fini et le proposer pour le challenge, ou alors en refaire un pour l'occasion. Et donc tu l'auras compris, je me suis dit que c'était plus sympa de faire un nouveau dessin parce que le précédent s'y prêtait pas vraiment. Ce dessin a donc commencé par un échec, un crayonné pas ouf qui a failli me faire abandonner. Et ce que je fais dans ces moments quand j'ai pas d'inspi, c'est que je vais sur Pinterest voir s'il y a des photos stylées dont je pourrais voler allègrement la pose, les couleurs ou n'importe quoi d'autre. Et donc ce jour-là, j'ai eu la chance de tomber sur cette photo qui m'a servi de référence pour la position du personnage. C'est une pose que je trouvais trop stylée avec un beau cadrage et tout. Et en plus ça tombait bien parce que le personnage porte un hoodie. Et j'ai sorti un design de hoodie récemment, donc je vais pouvoir le caler directement sur le dessin. Et ça fait un peu d'auto-promo. Et en plus si des gens le redessinent, c'est trop bien. Ce qui fait que j'aimais particulièrement le premier dessin de ce perso, c'était deux choses. Premièrement, la coupe de cheveux. Je kiffe cette coupe de cheveux. T'as pu la voir avec quelques variations sur des dessins que j'ai fait précédemment, principalement sur des persos féminins, mais là j'ai tout simplement dessiné la coupe de cheveux que je veux. Donc je te l'annonce officiellement, je veux exactement les mêmes cheveux. Du coup je suis en projet capillaire pour atteindre ça, mes cheveux commencent à être assez longs maintenant. Mais quand j'ai fait ce premier dessin, j'avais juste dessiné l'objectif final que je voulais pour me motiver un petit peu. Du coup voilà, quand je regarde ce dessin, que je mate ses cheveux, je me dis putain en fait je veux les mêmes cheveux, c'est trop stylé. Du coup il y a moyen aussi que j'en fasse une vidéo sur ce sujet, parce que je trouve ça super intéressant tout ce rapport qu'on a avec nos cheveux, que ce soit l'attribution des cheveux longs à un certain genre, ou alors la perception de la personnalité des gens en fonction de leur coupe de cheveux. Et juste les mecs, je trouve qu'on se limite trop capillairement parlant. Mais c'est pas le sujet de cette vidéo, c'était juste le premier point de pourquoi je kiffe ce premier dessin de ce perso. Et le deuxième point, c'est la stylisation des formes, donc c'est assez proche de ce que je fais d'habitude sur les vêtements et sur les cheveux, mais là j'ai poussé le curseur encore un petit peu plus loin sur les mains. C'est archi inspiré de My Hero Academia. Dans le manga, les mains elles sont super anguleuses et géométriques, et vraiment c'est un style que je kiffe de fou, donc j'ai juste essayé de voler toutes ces idées et de les copier à ma manière en les mettant sur mes dessins. Donc c'était les deux éléments qu'il fallait que je garde pour assurer la continuité de ce dessin par rapport au précédent.
Et il y a aussi ma nouvelle manière de faire les ombres que je suis en train d'expérimenter depuis justement le premier dessin de ce perso, et je t'en parlerai probablement dans une prochaine vidéo parce que je suis encore en expérimentation. Je teste encore des choses sur les dessins que j'ai fait récemment. Je sais pas si tu vois la différence ou si elle est vraiment perceptible, mais en tout cas moi j'ai l'impression de m'améliorer, d'aller dans le bon sens vis-à-vis de ça. Et voilà, un petit fond de couleur, et puis le dessin est fini. Bah c'est ce que j'aurais pu me dire, mais j'ai décidé de pousser le dessin un petit peu plus loin et de faire un vrai décor. J'essaye la plupart du temps de me forcer à faire un décor, même un truc tout simple juste pour m'entraîner et pour donner un petit peu plus de vie au dessin. En plus ça donne du contexte et ça peut ajouter un certain mood à l'illustration en général. Et pour certains dessins, je sais déjà le décor que je veux, donc je crée les ombres et les lumières sur le personnage en fonction de ça, mais cette fois j'ai totalement fini le personnage avant de passer au décor, donc j'avais pas d'idée précise pour ce que je voulais, j'ai juste crayonné vite fait la première idée que j'ai eue, donc on avait le fond de base du dessin qui était un beige orange, j'ai rajouté un ciel bleu clair et un petit rectangle au milieu bleu foncé, et ça a fait apparaître tout d'un coup une plage sortie de nulle part. Et c'est à ce moment-là que j'ai choisi mes couleurs qui vont quasiment pas changer jusqu'à la mise au propre. Et c'est justement parce que j'ai fait un crayonné colorié que ça m'a motivé à avancer sur le décor. Si j'avais fait juste un crayonné avec des traits comme je fais pour le perso, ça rend jamais vraiment très bien avec le décor, c'est pas adapté pour ça. Et étant donné que le décor c'est beaucoup de grands espaces colorés, la mise en couleur joue une part très importante, beaucoup plus que les traits, et surtout pour un décor comme ça qui est majoritairement vide. Si tu regardes les traits que je fais sur le décor, il y a juste le trait de l'horizon et la limite de la mer sur le sable, et ensuite c'est tout ce qu'on a, et après c'est juste un jeu de couleurs pour montrer les textures et les différents éléments. Du coup on se retrouve avec un perso qui a un gros pull sur une plage, pourquoi pas hein. Voilà pour le dessin, on peut se regarder la version finale, et puis je t'invite, comme dit en début de vidéo, de le réinterpréter à ta sauce, dans ton style, et puis de poster ça sur les internets pour que je puisse le voir. J'ai hâte de voir ça et toutes les propositions qu'il peut y avoir, et puis je te dis à bientôt pour de prochains dessins.